un esprit pour une équipe. Alors autant que cet esprit il soit justement, il apporte le bon comportement humain, et je parlais de justement pour pas tomber dans trop de virilité ou trop de notions de combat, être là plutôt pour arriver à apporter de la sérénité et de la confiance. Et pour ça, je crois beaucoup, moi, au travail qui consiste à accepter l'émotion et à la transformer immédiatement en action. Et cette action, c'est celle qui va diffuser de la confiance au reste déjà, ça va majorer la confiance en soi et ça va diffuser de la confiance au collectif qui nous entoure. Je ne suis pas plus fort ou plus intelligent qu'un autre, mais ce travail-là, je l'ai toujours, c'est ce qui m'a motivé aussi bien en médecine, aussi dans le rugby, dans le sport, mais évidemment au raid. Quand on rentre dans le Bataclan, il ne faut pas imaginer une demi-seconde qu'on n'a pas d'émotion, et en particulier la peur. Quand je vous entends dire « j'ai pas peur », attention, danger. Il vaut mieux dire « oui, j'ai peur », mais parce que je suis avec une équipe, parce que moi j'ai confiance en moi, eh ben, je vais maîtriser ma peur, et je vais ensuite être hyper efficace dans les actions avec aussi discernement pour pas faire n'importe quoi et pour pas augmenter justement la réponse violente à la violence. Mais moi je vous le dis clairement, nous, le type au raid qui dit j'ai pas peur, on le prend pas. Voilà, on le prend pas. Par contre, on prend quelqu'un qui sait très bien passer de cette émotion à de l'action, voire à de l'action ultra performante. Et c'est en ça que, enfin, d'unité d'élite ou tout ça, moi c'est des termes que je déteste, mais en tout cas c'est des unités où il y a un très haut niveau d'exigence sur cette capacité à passer de l'émotion à de l'action. Et l'action qui va, elle, parce qu'on parle de confiance, c'est super, mais la confiance, contrairement au contrôle, c'est invisible. C'est-à-dire, moi, j'ai confiance en toi, tu vas pas me dire, il faut que tu aies confiance en moi parce que le capitaine ou l'entraîneur a dit que c'était moi le capitaine. Ça, j'ai jamais vu une équipe où ça marchait. D'accord ? La confiance est un lien invisible et majeur. Et donc, il faut travailler, tout ça, ça se prépare. Moi, dans ce que disent les joueurs, c'est ça, comme mot, qui synthétise un peu ce que j'entends. Ils demandent à ce qu'ils puissent avoir confiance en eux, confiance à ceux qui les entourent, et que ça puisse permettre d'avoir confiance les uns avec les autres. On travaille sur la confiance, on impacte directement quelque chose que l'on confond, mais qui est très différent, on impacte l'estime. La confiance en soi n'est pas la même chose que l'estime de soi. Parler de confiance, et c'est vrai que je pense que dans toutes les organisations humaines et les organisations collectives, c'est le ciment de la réussite. Au-delà de ça, nous on est des éducateurs, j'ai travaillé pendant 7 ans avec Jean-Claude, on est des éducateurs, donc le mot le plus important, c'est l'estime de soi. Clairement, quand on est éducateur, c'est ça qu'on doit transmettre. Parce qu'on est une tierce personne qui, au-delà des parents, qui ont un rôle évidemment majeur, nous, on est des gens qui sommes capables de transmettre, voilà, non seulement le plaisir, mais la notion de progrès, la notion de réussite dont ont besoin les enfants. Un des problèmes actuels de la jeunesse, et on le voit tous les jours, c'est ce manque de confiance, ce manque d'estime de soi, pour différentes raisons. C'est des raisons sûrement sociétales là-dedans, mais c'est clair, ça se voit de plus en plus. Donc je pense que notre discours, il est là-dedans. Et puis, notre rôle, et on le fait, sûrement pas aussi bien qu'on devrait le faire, et en se posant moins de questions qu'on ne s'en pose aujourd'hui, parce que la réalité c'est ça, c'est qu'au quotidien on ne se pose pas toutes ces questions, mais la réalité c'est que à travers les réunions formelles, informelles, à travers le discours qui est le discours du jeu, on donne des repères, c'est donner un cap, c'est accompagner le joueur pour pouvoir réussir, l'accompagner dans sa réussite. Et ça passe par les entraîneurs. C'est que à travers la règle, on peut donner 100% de sa volonté, 100% de son intégrité. Et je pense que ça c'est génial et c'est notre job quoi, de faire ça. Je fais le parallèle avec le raid. La confiance, elle est la base de tout et elle justifie l'importance des sélections. C'est que par rapport à une entreprise, on ne peut pas se planter dans le recrutement. Et donc on est obligé, à partir du moment où on recrute quelqu'un, où on le sélectionne, c'est le terme plus adapté, on va déjà lui accorder sa confiance. Donc il aura déjà cette légitimité. Et la confiance, c'est la base de tout. La confiance, elle permet, alors elle est exigeante,
et ça c'est une notion peut-être qui n'a pas été aussi assez évoquée. Elle est exigeante, à parler des process, elle est surtout pour moi exigeante humainement. Et de cette exigence va naître la confiance, ou va entretenir la confiance, qui va développer l'autonomie. Là aussi, c'est un sujet dans le rugby, je pense que c'est important. Et l'autonomie va apporter l'agilité. Et nous, par rapport à la vraie violence qu'on va rencontrer et la véritable incertitude sur laquelle on va devoir trouver des solutions, on a absolument besoin d'une agilité qui va au contraire resserrer les liens de confiance entre nous et non pas les dissoudre. Parce que et on peut retrouver, il y a des parallèles avec une équipe de rugby qui est confrontée, qui n'est pas en train de gagner et au contraire qui est en train de prendre la marée. Et on peut retrouver des similitudes. J'ai souvent pris la marée, c'est pour ça. Non, je plaisante. Et donc oui, ce lien de confiance, il est essentiel, il s'entretient. Il s'entretient beaucoup sur la capacité qu'on a aussi, ça a été dit un peu, mais à accepter nos faiblesses et nos failles individuellement et collectivement. Et ça, c'est à mon avis aussi un sujet majeur, et ça évitera probablement les tempéraments mal alpha qu'on essaye de tous combattre, y compris les nôtres. Alors donc, faut aussi avoir un peu d'honnêteté. Mais au RAID, on travaillait beaucoup justement, alors c'est l'humilité, mais au-delà de ça, c'est accepter nos faiblesses et accepter les faiblesses en particulier sur la gestion des émotions. Clairement, nous, ce qui nous intéresse dans le recrutement, c'est justement de sélectionner des gens particulièrement calmes face, comme les jeunes l'ont dit, à des agressions. Et les agressions, ce qu'on disait avant, c'est qu'il y a les agressions externes, c'est les stresseurs externes, donc c'est l'équipe d'en face, c'est éventuellement le public, parfois l'arbitre, c'est un stresseur externe très important, et qu'il faut. Moi, c'était mon point noir. Et tu as tous les stresseurs internes. On fera beaucoup plus de conneries et ce sera beaucoup plus difficile par rapport à des stresseurs internes. Notre propre réaction, notre propre façon à cultiver cette notion de réponse inutile à la violence, plutôt que les stresseurs externes qu'on finalement on identifie plus facilement. Il y a la sanction, il y a plein de choses qui font qu'on c'est finalement plus facile à maîtriser. Et c'est là où nous on travaille beaucoup en amont sur les sélections pour justement nous le type qui sur la boxe on le voit et on le voit dans le regard, on le voit alors pas dans le verbal parce qu'en général il n'a pas le temps de parler parce qu'il est anoxique complet, mais on voit dans l'attitude clairement nous le type qui justement ne sait pas prendre des coups sans vouloir répondre et sans devenir sanguin dans son regard, on ne le prendra jamais. Beaucoup dans l'entreprise, je dis toujours que je fais une différence entre le chef et le leader. Et pour moi, le leader, c'est ce qu'on appelle la règle des 3 H. Je ne sais pas si ça vous parle. Ce qu'on retrouve aussi dans le rugby. Et la règle des 3 H, c'est humilité, humanisme et humour. Et tout à l'heure, Mathieu, qui l'incarne vachement, il incarne les 3 H très bien. Et l'humour est indispensable, en particulier face à ces agressions ou à ces stresseurs ou à ce qu'on peut appeler la violence.